Aujourd'hui, c'est le 6 septembre. Bienvenue à notre méditation. Je suis en train de méditer avec vous sur l'importance d'être un disciple du Christ né d'en haut. Dans ces méditations sur le disciple du Christ, depuis quelques jours, nous sommes en train de méditer sur la justice de Dieu. Et le mot utilisé pour justice de Dieu qui apparaît dans le texte de Philippiens chapitre 1, verset 11, il apparaît à peu près 90 fois dans le Nouveau Testament. Notamment dans Romains chapitre 4, verset 3. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Là, nous trouvons le mot justice, mais nous trouvons aussi le verbe imputer. Le verbe imputer ici, il est extrêmement important dans les écrits de Paul à l'église de Rome, où Paul va parler de la justification par la foi. Ce processus où Dieu va nous rendre justes. Et là, le mot-clé pour ce processus, c'est ce mot ici, ce verbe imputer. Donc, si la banque vous dit que vous avez 25 000 euros, c'est peut-être une prophétie, 25 000 euros sur votre compte, vous pouvez le constater vous-même en allant regarder sur Internet, sur votre banking online, et vous allez voir que vous avez 25 000 euros. Alors vous allez à peu près savoir d'où ça vient parce que nous ne trouvons pas 25 000 euros sur notre compte, comme ça l'argent ne tombe pas du ciel. Et donc, vous savez très bien que vous avez 25 000 euros. Votre conseiller vous a dit que, voilà, vous avez 25 000 euros. Vous-même, vous avez constaté en regardant sur votre compte personnel, sur Internet, vous avez même ça imprimé. Vous pouvez regarder, aller à un distributeur et regarder votre compte et voir que vous avez 25 000 euros. Quand Dieu dit que nous avons été justifiés par la foi, c'est parce que nous avons été justifiés par la foi. C'est un acte divin. Le verbe imputer ici, c'est comme si quelqu'un, une personne très généreuse, avait versé sur votre compte 25 000 euros. Et vous allez constater, en regardant, en demandant à la banque d'ailleurs, vous allez savoir d'où vient cet argent. C'est ce que ça veut dire ici, imputer. C'est-à-dire que quelqu'un a versé sur votre compte une valeur. La valeur que Dieu a versée sur le compte d'Abraham, c'était la justice, sa justice. Et comment est-ce qu'Abraham a pu recevoir ces 25 000 euros? Il a reçu ces 25 000 euros tout simplement parce qu'il a cru. C'est la seule façon d'être justifié, c'est de croire. Dans Romains chapitre 4, 5, Paul continue, et à celui qui ne fait point d'œuvre pour qu'il croie en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Encore une fois, le même verbe imputer. Donc, celui qui sait, qu'il a compris maintenant parce qu'il a entendu le message de l'évangile, que ça ne sert à rien de faire quoi que ce soit, parce que c'est pas en faisant que nous allons être justifiés, c'est en croyant. Donc, à celui qui a cru comme Abraham a cru, cette personne est donc justifiée par Dieu. C'est Dieu qui justifie. Et dans Philippiens chapitre 1, verset 11, Paul parle du fruit de la justice de Dieu. C'est-à-dire que cette justification va produire du fruit. C'est ça d'ailleurs un vrai disciple du Christ, c'est celui qui porte du fruit. Et c'est pas moi qui le dis, c'est même pas Paul qui le dit, c'est Jésus qui le dit. Vous allez être connus par le fruit que vous produisez. Or, le fruit que vous allez produire, c'est le fruit de la justification, c'est le fruit de la justice de Dieu. Vous avez compris que d'être juste, c'est de marcher comme Dieu, penser comme Dieu, réfléchir comme Dieu et bien sûr agir comme Dieu. Pour faire cela, vous avez besoin de la justification. Si vous avez été déjà justifié, vous le savez très bien, parce que vous ne portez plus les mêmes fruits qu'avant. Nous continuons de lire dans Romains 4, verset 6, de même David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice, sans les œuvres. Donc il n'y a pas qu'Abraham, il y a David, mais il a aussi Moïse, et il a vous et moi, juifs et grecs, dit Paul. C'est-à-dire tout le monde doit être justifié par la foi. Il n'y a pas d'autre sortie, il n'y a pas d'autre salut, en tout cas dans l'évangile, que ne soit par la justification par la foi. C'est Dieu qui nous rend juste lui-même. Nous croyons et Dieu nous rend juste. Donc il y a un monsieur très gentil qui passe par là, qui a beaucoup d'argent et qui dit « Je voudrais vous donner 25 000 euros. J'ai déjà payé les impôts sur cette somme, vous aurez 25 000 euros sur votre compte. »
Bon, peut-être vous n'allez pas croire tout de suite parce que c'est un peu difficile de croire que quelqu'un va nous donner 25 000 euros. Mais vous allez à la banque et vous constatez que vous avez 25 000 euros. Et ce n'est pas de l'argent sale, c'était votre oncle qui vous a fait ça. Je ne sais pas comment, au fond, c'est un peu compliqué de donner 25 000 euros. Mais voilà, c'est ce que ça veut dire imputer. Donc, il dit que David aussi, il croit et savait que Dieu pouvait imputer sa justice à lui. Romains chapitre 4, verset 9, ce bonheur n'est-il pas pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. C'est pareil pour les circoncis, pour les incirconcis. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? On n'a pas pu lire tous les textes, mais en fait, il est en train de dire que Dieu a justifié Abraham avant qu'il ne parle de circoncision. La loi de Moïse vient à peu près 4 siècles après que Dieu ait déclaré Abraham juste. Nous tous, comme Abraham, Moïse, David et tout le reste de la planète, nous sommes justifiés pas par notre religion, pas par les œuvres, mais par la foi seule. Que Dieu vous bénisse.